Merci, monsieur le guide. Monsieur le guide. Ouais, c'est le guide. Il connaît, hein. People who speak French, come close to Mr. Taifi. Les gens qui parlent en français, venez ici à côté de Monsieur Taifi. Monsieur Taifi va marcher avec vous, il va vous parler de monastère. Ça va, Madame Barbara. Ça va, mais je suis venue pour voir, vous savez que tu es là. Nous est venu. Vous allez bien? Ça va? Carino. Barbaro. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Ciao. Ciao. Bonjour. Cos'è quello? Una scimmia, guarda. ها؟ دابا هنا كنسعى عليه يعاودوا يجيو كان شي حرب هنا ولا كان حيت هادشي صافي دابا هادشي كان صافي ما في التلفزيون عندك نمشيو دابا لا كوني انا غادي نحيد الصوت نحيد الصوت كيفاش تحيدوا الصوت لا لا كيفاش خصك توريني تريتمون فيديو داكور اوكي Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, ça va. C'est bien. Nerede? الزهرة زعما ماشي مغربية On ne peut pas parler à trois personnes. Voilà. Il y a ceux qui suivent et qui l'ont noté. Voilà. Mais la responsabilité Ah, English, you go there. c'est la leur, ceux qui sont là sagement. Arabique, Vos bonnes histoires, on est là. Arabique, Les absents, les absents toujours ça. Bon, eh bien, je vous donne je je vais vous
commencer par vous donner un aperçu historique sur ce monastère bénédictin. Les bénédictins, ils sont venus donc aux alentours de Toulouse en 1952 et ils se sont installés ici parce que évidemment il y a une belle forêt, ça leur rappelle les forêts de France. Ils ont choisi ce lieu-là pour y construire ce monastère. Alors au début il y avait une vingtaine de moines qui sont venus s'installer ici. Et depuis, évidemment, ils ont commencé leur vie, ils ont commencé à travailler, à construire, etc. Et en même temps, ils ont commencé à s'occuper des gens de la région. Alors, par exemple, il y avait ici un grand hôpital. Il était mieux équipé que l'hôpital des grandes villes. Donc, ils soignaient gratuitement tous les imagirines de la région. Les imagirines étant les berbères de la région. Ils avaient également la plus grande bibliothèque d'Afrique du Nord. Oh là là. Non, absolument, la plus grande bibliothèque. Et donc, évidemment, les moines travaillaient dur eux-mêmes. Donc, ils avaient des étables pour les moutons, pour les vaches, pour les porcs. Et il y avait aussi des chèvres, il y avait aussi des abeilles. Puis, il y a les dons étrangers. Ils avaient beaucoup d'amis à l'échelle internationale. Ils donnaient beaucoup d'argent et donc le monastère est devenu riche. Et ils ont commencé à s'occuper aussi des enfants. Ils ont commencé à s'occuper des enfants et donc il y a là-bas un dortoir pour les enfants. L'éducation. On était à peu près une quinzaine d'enfants. Quinzaine. Une quinzaine d'enfants. Seulement quinzaine? Non, qui étaient, qu'on appelait, entre guillemets, les enfants du monastère. Mais il y avait les autres qui venaient Et partait. et partaient. Ils venaient pour la scolarité et retournaient chez eux pendant les vacances d'été, les vacances d'hiver, retournaient chez eux. Mais il y avait des enfants permanents, entre une quinzaine et une vingtaine, permanents. C'était eux qui vivaient sans arrêt ici. Donc ils étaient nourris, logés, ils apprenaient des métiers, et puis ils étaient considérés comme les enfants du monastère. Ils étaient choyés, quoi. Et ils poursuivaient en même temps leurs études au grand lycée Tariq. Ils allaient assister aux cours au lycée Tariq. Alors parmi les moines, il y avait des professeurs. Des professeurs, ils allaient enseigner au lycée Tariq, dans le Père Bernard, qui était professeur de philosophie, qui enseignait Hegel, Marx. C'est le primaire Frère Bernard. Hein? Frère Bernard, c'est le primaire. Le Père Bernard Le supérieur. Non, le Père supérieur, c'est Denis Martin. Denis Martin. Et Denis Martin, il faisait la navette entre le Vatican et ici. C'était le grand. C'était lui l'ami du roi Mohamed V. Et vous avez des rapports avec la France? Là, les rapports, ils ont là, les rapports. Entre l'Algérie. Hein? Algérie et en France? Non. Con il Vaticano l'avevano. Non, i Benedettini. C'est une fondation française. C'est une fondation, c'est des moines français qui sont venus de la région de Toulouse. Donc, c'est les hommes de Dieu qui priaient. Là, je vous donnais tout à l'heure l'exemple du Père Bernard qui enseignait au lycée, au terminal. Il enseignait la philosophie, c'est-à-dire Hegel, Marx et l'athéisme et tout ça. Mais le soir, eh bien, avant, il marchait ici et il méditait et il faisait ses prières. En d'autres termes, c'est une personne très intelligente, le Père Bernard. Il enseignait la philosophie et dans les cloîtres le soir, il priait Dieu. Donc, les autres, ils enseignaient aussi, mais les mathématiques, la grammaire, mais le Père Bernard, lui, il enseignait la philosophie. Donc, les moines enseignaient, les moines s'occupaient de leur bétail, de leur agriculture. Des animaux. Et évidemment, ce qui distinguait ce monastère, c'est que c'était un lieu
de culture, où il y avait des tas de conférenciers à l'échelle internationale. Et à l'époque, le roi Hassan II, que Dieu est son âme, était prince et c'est lui qui inaugurait les conférences. Les périodes. 52, maintenant ça va à 57. Il n'était pas encore roi, il était juste prince héritier. Alors, il y a une autre chose qu'il faut souligner, c'est que les moines protégés, ils étaient du côté de l'indépendance du Maroc. Et donc, ils protégeaient chez eux les résistants, dont Abdelrahim Bouhabid et d'autres, que les militaires français recherchaient, mais ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient bien nourris, tranquilles, chez eux, ici au monastère. Et les pères les protégeaient. Mi pare, no? Pour les protéger, bien sûr. Et puis après, ils étaient évidemment contents quand le Maroc a eu son indépendance en 1956. C'è la suite all'ingresso. Voilà, donc grosso modo, je vous ai présenté un peu l'historique et ce qu'ils font. C'est passionnant. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci. Bravo. On behalf of you, I like to thank you. On y va visiter. Merci infiniment. Allora, là ci sarà una biblioteca. Ide sa una scala. L'altare, vedi l'altare, è rimasto solamente le 3 finestrelle dove evidentemente c'è qualcosa. Songs to sing in the church. So we thought that it's their place in the chapel. They were offered to us by Christians that trust what we do. And so to support us, they gave us those books of songs. And they also gave us all the Bibles. We have others, we are now trying to, and books about religion and Christianity. Well, it's in Latin, even some of them are in Latin. So we are gathering here books about the Christianity and Christian religion, especially prayer books, to preserve them in this room, not to mix it with other books of the library. As you see. So it's a little by little, huh? We are just beginning. Yeah. They explained to us that it's a place where they meet and gather, enclose and discuss their issues. And so we decided to make it a small museum. It's just the beginning, we are improving. So on the right, you have the, comment on appelle ça, fouille. When you dig, we dig to research with children archaeology. So we made a research with the young people of the region to include them, to be inclusive with them, so that also they
They adopt also this history and they consider this place as theirs, not a place of the Christian, it's a place of their heritage. So they participate, and what we found here is they found that is the former dispensary. We found the picture of the former dispensary with the monks, you know, taking care of the people of the region. And we did, and this is only some of everything that we found, but we exposed them because this, you see, is vaccine. This, and this, and this. So each vaccine is a child saved. So for us, because at the time in the 50s in Morocco and 60s, there were no hospitals in the whole region. So for the people to understand why this monastery became so famous in Morocco, because they had a huge impact, not only in terms of interfaith dialogue, but also locally. They had a great impact on the local population by offering this, of course, for free, you know, taking care of the children and the mothers. And we managed to calculate that they received 17,000 people in 10 years and cured them. And one of the people that you can see today that came, that are former orphans, have been saved by them. They can testify this. And this is when former King Hassan II, at the time he was crown prince, came to Tumlilin, and we wanted to show this picture to the people so that they can understand the simplicity of the people coming here, because here you have a king, here you have the chief of the Christian church in Morocco, and they're all sitting on the ground, eating khataban under a tent, you know, like there's no blah blah blah, you know, that those encounters, it was something very simple between the people. Here you also, so those are the excavation also, so you can find some object of their everyday life, you know. So you can see that they would use javel and gifts, that they would drink Evian and Vitel, you see. This is their pottery that we found. And we also found their own yogurt, because they had their own brand called Tumlilin. They would make yogurt. Voilà. Here, c'est le couvercle, it's written on it, Tumlilin. Oui. Ils sont... today, so between 1956 and 1967. So this is the, if you want to see the library. Anyway, they will not live without you. Yeah, I hope so. This was their library, and we are trying to recreate a library by selecting objects. So what happened is that after the independencies, there was this big but it lasted less than a decade, and then began the Cold War. So everybody, people from the 5 continents, wanted to come to Tumlilin, you know, people from Japan, Cameroon, United States, Senegal, Netherlands used to come. But after a while, the problem is the sponsors, you know, the people used to pay for it, but because they would come to a place with different opinion and they would dialogue about this opinion. But when the Cold War began, Cold War is not about discussing about different opinions. Cold War is like you choose your side and it's war. So nobody founded this place anymore. Wait. Yes. Fino a quando ci sono stati? Fino a quando? Fino a quando? What is that? Fino a quando? Sono stati qui a vedere. What time? What? It was Yes. built in 1952
Ok, 52. 52 de 1978. Español, ¿eh? Español. 1952 et 1900. Ouais, bah oui. 1978, sí. Cuando hablo español, ¿me entiendes? Lo que ocurre. Bonjour, vous êtes Madame Ravi? Oui. Enchantée. Moi aussi. Il y a de quoi en faire un musée. Mais c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Oui. Oui. Et j'ai souhaité d'avoir un livre. C'est beaucoup. Mais bien sûr. Un livre de quoi, lequel? C'est celui-là. C'est Bien sûr, parce qu'on les a amenés pour vous. Hein. Non, c'est pour les... So this place, it was where we used to eat. And here, we used to be the monk who was reading while they were eating. And this, on this estrade, oui. Mais bien sûr, vous donnez ce que vous voulez. Sur l'estrade, there was the prayer. El jefe, tu vois. So here we present some of the Pardon? Parce qu'on vous a posé cette tâche. Oui, Bon. je sais, je leur ai dit, on veut donc. De toute façon, dès que notre